Alors nous allons maintenant, que nous connaissons la notion de variable aléatoire, définir les événements qu'on peut associer à une variable aléatoire. Et donc une fois qu'on aura des événements, on pourra calculer des probabilités. Alors donc, on suppose que x est une variable aléatoire, à valeur dans E, et on prend A une partie de E, donc l'ensemble d'arrivées. Donc on a défini au premier chapitre de l'année sur les applications ce qu'on appelle l'image réciproque de A par x. Donc c'était l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ, ici oméga, dont l'image par x est dans A. Donc ça s'écrivait comme ça, x moins 1 de A, c'était l'ensemble des petits oméga dans grand oméga, l'univers, tel que x d'oméga appartient à A. Donc ça donne une partie d'oméga, donc ce qu'on a appelé un événement. Alors comme c'est une notation pas très lisible pour ce qu'on veut faire dans le chapitre, au lieu de l'écrire x moins 1 de A, on l'écrit comme ça, x appartient à A. Alors soit entre accolades, soit entre parenthèses, ou même parfois entre crochets. Donc là, dans les sujets de concours et en prépa scientifique, on utilise plutôt cette notation. X appartient à entre parenthèses. Alors il faut faire attention, ceci est un ensemble, c'est cet ensemble. Alors, dans le cas de l'univers fini, c'est un peu encore compliqué, donc on va encore changer les notations. Donc la plupart du temps, A sera un singleton. Alors si A ne contient qu'un élément petit a, et bien dire qu'un réel x appartient à A, ça veut simplement dire que x égale A. Et bien donc l'événement x appartient au singleton A, on va le noter, x égale A, comme ça entre parenthèses. Donc l'événement x égale A, c'est l'ensemble des petits oméga dans l'univers, tel que x d'oméga prend la valeur A. Alors ensuite, on aura aussi des inégalités. Donc là, si E égale R, parce qu'il faut avoir des inégalités, et qu'on prend A à l'intervalle moins l'infini x, alors dire qu'un réel appartient à l'intervalle moins l'infini x, ça veut simplement dire qu'il est inférieur ou égal à x. Et bien donc du coup l'événement grand x appartient à moins l'infini x, on va le noter grand x inférieur ou égal à petit x, comme ceci entre parenthèses. Alors vous voyez que les constantes, on prend des minuscules, et pour les variables aléatoires, on prend des lettres majuscules. Et alors plus généralement, donc l'événement grand x supérieur ou égal à petit x est strictement plus petit qu'y, c'est en fait grand x appartient à l'ensemble xy comme ceci. Alors, je vais essayer de vous faire un dessin. Donc une variable aléatoire, c'est une application qui va de oméga dans R. Et donc là, on prend A, une partie de R, donc en rouge ici. R, c'est représenté par une droite, comme d'habitude. Et vous cherchez donc dans l'univers quels sont les éléments dont l'image va arriver dans A. Donc ici, il y a 3 points qui ont leur image dans A. Et donc cette partie de R vous définit une partie d'oméga ici. Donc cette partie d'oméga, on la note comme ça, x appartient à A. Et on va pouvoir calculer sa probabilité. Donc ensuite, l'événement x égale A, c'est ceux pour lesquels x d'oméga sera égal à A, x plus petit que A. C'est x d'oméga plus petit que A. Alors ensuite, encore d'autres notations. Donc si x est une variable aléatoire et A une partie de l'ensemble d'arrivées, donc qui sera souvent R, donc on a dit que x appartient à A, c'est un événement, et donc on va pouvoir calculer la probabilité de l'événement x appartient à A. Alors là, on voit que ça fait beaucoup de parenthèses. Par souci de simplicité, en fait, on va les écrire qu'une fois. Donc on écrira P de x appartient à A avec une seule paire de parenthèses, mais il faudra bien comprendre que ce sont les deux. Donc c'est ce que j'ai dit là. Ceci sera noté comme ceci. Donc, toujours attention aux confusions. X appartient à A, c'est un événement, c'est vrai ou c'est faux, parce que x prend une valeur dans A ou non. Et donc on peut calculer la probabilité que x appartient à A. Par contre, on ne peut pas calculer la probabilité de x, parce que x ce n'est pas un événement, c'est une variable aléatoire. Donc si on reprend l'exemple d'avant, où x c'était le nombre de 6 quand on lance 2 dés,
calculer la probabilité du nombre de 6, ça ne veut rien dire. Calculer la probabilité que le nombre de 6 soit égal à 1, ça c'est vrai ou faux, c'est bien un événement, donc on peut calculer la probabilité que le nombre de 6 est égal à 1. Donc on va étudier un exemple. Donc on lance 2 dés distinguables, ou alors on lance 2 fois le même dé. Donc on a vu qu'oméga c'était 1, 6 au carré, c'est-à-dire c'est des listes de 2 chiffres entre 1 et 6. Et on appelle grand X la somme des 2 chiffres obtenus. Alors cette variable aléatoire, quel est son univers image? Eh bien, quand vous additionnez les chiffres obtenus avec 2D, vous obtenez des entiers entre 2 et 12. Donc là, x d'oméga, c'est l'ensemble des entiers de 2 à 12. Donc voyons voir des exemples d'événements. L'événement x égale 11, ça veut dire que vous avez obtenu 6 et 5 ou 5 et 6. Donc l'événement x égale 11, c'est une partie d'oméga. Il y a 2 éléments. Et donc la probabilité que x égale 11, c'est 2 sur 36, puisqu'on a pris la probabilité uniforme. Le cardinal d'oméga, c'est 36. Et le cardinal de x égale 11, c'est 2. X strictement plus grand que 10, il y a 3 possibilités. Alors là, c'est des raisonnements qui vont être spécifiques aux variables qui ont des valeurs entières. Un entier strictement plus grand que 10, eh bien c'est 11 ou 12, parce qu'il est aussi plus petit que 12. Donc on peut aussi l'écrire comme ça. Donc là, on voit que la probabilité de x plus grand que 10, strictement, c'est 3 sur 36. L'événement x inférieur ou égal à 1 est impossible, puisque x prend des valeurs plus grandes que 2. Donc sa probabilité est nulle. L'événement x plus petit ou égal à 12, bah c'est toujours vrai, donc c'est oméga. Et c'est pareil que x supérieur ou égal à 0. On peut dire que la probabilité que x supérieur ou égal à 0, c'est 1. Ensuite, on peut comparer ces événements. Donc si vous dites que x prend une valeur plus petite que 5, alors x prend une valeur plus petite que 7, puisque 5 est plus petit que 7. Alors on a vu que l'implication, ça se traduit par une inclusion entre événements. Et ensuite la probabilité est croissante. Donc l'inclusion, ça devient inférieur ou égal. Donc comme ça on peut dire que la probabilité que x soit plus petite que 5 va être plus petite que la probabilité que x soit plus petit que 7. Alors ce genre de formule, il y a un signe inférieur ou égal à 3 endroits, mais ils n'ont pas du tout la même signification. Ici, x plus petit que 5 et x plus petit que 7, c'est des événements. Et quand vous mettez des probabilités, vous avez 2 nombres réels ici, et vous dites que le premier est plus petit que le deuxième. Alors ensuite, des raisonnements, là encore, qui vont ne marcher que pour des valeurs entières, mais qui sont très importants. Dire que x est supérieur ou égal à 4, c'est pareil que dire que x est strictement plus grand que 3, puisque x est un entier. Donc ces deux événements ont la même probabilité. Donc quand on va jouer comme ça sur les inégalités, si on passe de large à strict, ça va décaler la valeur qui est à droite. Alors un autre raisonnement qu'on fera, un entier qui est égal à 3, ça revient à dire qu'il est supérieur ou égal à 3 et qu'il est strictement plus petit que 4. Et donc on peut en déduire cette formule. Donc là encore, ce genre de raisonnement ne va marcher que pour des variables aléatoires qui prennent des valeurs entières. Alors ensuite, on peut énoncer un théorème qui est assez évident. Donc si x est une variable aléatoire, alors la famille des événements grand X égale petit x, où petit x est dans x d'oméga, est un système complet d'événements. Alors attention aux notations, ici j'ai mis les crochets. Bon, normalement c'est des parenthèses, mais comme il y avait déjà des parenthèses, on ne voyait plus grand chose. Alors ça c'est la formule générale, si on veut expliciter ce que ça veut dire cette notation. Ici donc on a vu que x d'oméga ça prend un nombre fini de valeurs, x1 jusqu'à xn. Donc la famille qui est là, c'est la famille grand X égale x1, grand X égale x2 jusqu'à grand X égale xn. C'est un système complet d'événements d'oméga. Alors la démonstration est assez évidente. Est-ce qu'ils sont 2 à 2 incompatibles? Oui, par exemple, si vous faites grand X égale x1 intersection grand X égale x2, et bien ça voudrait dire que x1 égale x2, ce qui est absurde puisqu'on a pris des valeurs distinctes. Donc comme les valeurs ici sont 2 à 2 distinctes, les événements qui sont ici sont 2 à 2 incompatibles.
Ensuite, si vous faites l'union de tous ces événements, grand X égale x1, union grand X égale x2, union, etc., grand X égale xn, est-ce que ça donne l'univers oméga? Eh bien oui, puisque quel que soit le résultat de votre expérience, grand X va prendre une de ces valeurs, et donc va appartenir à l'union de ces événements. Donc ils sont 2 à 2 incompatibles, l'union est égale à oméga, et donc c'est ce qu'on appelle un système complet d'événements.